C'est quand même plus classe de boire dans ça plutôt que dans une canette, hein. Si vous avez un peu de temps, je vais vous montrer comment passer de ça à ça. C'était un jour férié d'été. La plupart des gens étaient à la plage. Moi, je préférais passer mon temps en forêt. Dans cette ambiance boisée, j'observais les arbres. Un chêne, un hêtre ou un châtaignier. Voilà ce que je cherchais. Un feuillu à bois dur, de préférence encore debout. Un bois épargné des moisissures et des insectes. Et il se trouvait là. Un hêtre tombé récemment à cause du vent. Mes outils n'étaient pas bien sophistiqués. M'accompagnait une scie à cadre, ma fidèle hache, une tarière, sans oublier mon couteau. Le bois était idéal, mort depuis peu, robuste et d'un joli veinage. La sciure dégageait une odeur enivrante. J'avais donc en main un morceau de bois en forme d'un cylindre. En prévision des opérations à suivre, il fallait déjà que je le transforme en un cône tronqué, que j'enlève de la matière de sorte à affiner un côté, à la hache, puis au couteau. Mes outils ne firent pas défaut. Cependant, une plane ou d'une râpe aurait bien été complémentaire. Ma foi, on fait avec ce qu'on a. Ensuite, il a fallu fendre cette bûche en 8 parties, plus ou moins égales, du haut vers le bas, pour conserver une symétrie sur la face visible. L'odeur de tanin se dégageait à la façon dont on ouvre un vieux livre. Un régal. Chose faite, à la scie de prendre le relais. Une fente était tracée à 2 cm de la base. Trop fin, le bois aurait manqué de se fendre de lui-même par la suite. Puis autour du couteau pour les coupes un peu plus fines. Le temps de reposer les mains, je fis un tour près de la rivière, récupérer quelques branches souples, saules ou noisetiers. Il fallait dans un premier temps écorcer la baguette, la fendre en deux et enfin l'affiner par le centre. Il ne fallait plus voir la moelle au milieu. Là, elle était bien souple. Je fis également un autre essai avec la réputée racine de sapin. En effet, souple et solide. Le temps de serrer à la main au maximum, et je dus faire appel au maillet pour enfoncer l'arceau plus à la base. Plus je tapais, plus la bûche se resserrait. Mais il fallait le faire doucement, par à coup, pour éviter de tout casser. Bonjour. Bonjour. C'est moi, j'ai pas entendu. La sculpture. Vous faites quoi? De la sculpture, il a pas répété. Et pourquoi vous allez voir? C'est vous qui avez fait ça vous-même avec le bois? Ouais. Et ça aussi? Aussi, ouais. On va le laisser travailler là? Non, Alice. Le travail paraissait satisfaisant. Une dernière découpe sur le haut pour aligner chaque morceau de bois et la hauteur serait optimale. À présent que la base était scellée, il fallait boucher les quelques petits trous apparus lors du fondage. Un petit coin adapté et personne n'en verra rien. Vint le tour de la poignée. Les trous furent creusés à la tarière, à la main. Des chevilles viendront s'y coincer et consolider l'ensemble. Ni clous, ni vis, ni colle. Du bois. Que du bois.
Malgré la jointure quasi parfaite, la chope n'était pas tout à fait étanche. J'avais récupéré de la cire d'abeille de mes ruches. Je la fis fondre dans une tasse, qu'elle devienne liquide. Cet or naturel boucherait toutes les interstices du bois. De la térébenthine, mélangée avec ce qu'il reste de cire, m'avait fait un vernis pour l'extérieur. Maintenant, la chope est finie. Il ne reste plus qu'à l'essayer dignement. Donc voilà, c'est fini. Donc j'espère que ça vous a remis en appétit. Ça m'a pris pas très longtemps, à peine une journée. Donc si vous avez l'occasion de le faire, je vous invite à le faire. En tout cas, si vous aimez mon travail, que ce soit pour le montage vidéo ou pour la fabrication de la chope, bah, j'en serais content. Voilà. Donc bonne journée, bonne soirée, quoi que ce soit, et à plus tard. Salut.